et messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui, rôle et contribution du Cercle d'action pour le développement économique et social dans la refondation et la consolidation d'un Burkina Faso nouveau, avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, est à la fois lourd de sens et de responsabilité et appelle à une mobilisation collective autour des idéaux de notre révolution progressiste populaire. Il traduit notre volonté collective de repenser les fondements de notre nation, de bâtir un État souverain, juste, solidaire, où chaque citoyen est un acteur de la transformation sociale, économique et politique. CADES-BF a pour objectif la création d'un cadre d'échange, de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse autour de la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso. Donc, CADES-BF, depuis sa création, a mené beaucoup d'activités, que ce soit à Bougou-Doulasso, à Ouagadougou, et même au-delà de nos frontières. En septembre passé, nous étions du côté du Mali, à Bamako. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette région. Cette région fait partie de la 3e région où la masterclass autour du rôle de CADES-BF dans la vulgarisation de la vision du chef de l'État. Les zones reconquises là, avant, puisque c'est eux qui faisaient la loi, vous allez voir les localités où la population a fui. Il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de dispensaire. Les gens se cherchent. Mais aujourd'hui, là, il y a plusieurs zones où les populations sont réparties. Les services sociaux de base sont fonctionnels. Donc vous comprenez que le combat est rude, mais on va y arriver avec la contribution de tous. En tant qu'opérateur économique, mais surtout en tant que fils de ce pays, et particulièrement fils de la région du Dioro qui vous reçoit ce matin, je mesure l'importance de ce cadre d'apprentissage, de réflexion et d'engagement. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation construit sur des valeurs fortes, se construit sur des valeurs fortes, le patriotisme, la discipline sociale, la solidarité active, la responsabilité citoyenne et la valorisation de nos propres ressources. Nous avons des ambitions. Les ambitions, c'est de mobiliser 1 million de volontaires réservistes. Parce qu'on s'est dit, nous sommes un département en charge du volontariat. Aujourd'hui, nous sommes en situation de crise. On a donc les forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur le terrain. En cas de survenance, une catastrophe, le volontariat doit être déjà sur le terrain, en mobilisant la population pour intervenir si la situation dépasse la force des volontaires. Les forces de défense et de sécurité pourraient venir donc en appoint. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, on ait un département en charge du volontariat et une situation de crise survient, on attend que les forces de défense encore quittent les zones donc, de sécurité pour venir pendant que la population est là assise. Nous voulons vraiment demander, est-ce qu'il y a la possibilité vraiment d'accompagner et d'ouvrir les filières agroalimentaires pour permettre à celles qui sont dans la transformation de produits locaux d'être plus professionnels et de pouvoir présenter des produits de qualité, comme nous sommes en train de voir avec les premiers responsables. Consommons ce que nous produisons. Et si ce que nous produisons ne sont pas de qualité, comment? Ce n'est pas sûr que les gens vont le consommer. Thomas Sankara, tout comme le capitaine Ibrahim Traoré, au commencement, c'est l'amour de son pays. Aimer son pays, jusqu'au sacrifice. C'est l'engagement que prennent nos forces de défense et de sécurité au prix de ce qui pourrait arriver. Et c'est le débat de ce